ter vergonha se você não se encaixa. Você é fruto desse mundo e não tem casa. Se quiser mudar, viajar e não voltar. Eu digo que não tem problema se você se sente bem nesse novo lugar. Então viva, viva, viva. Salut à tous, bienvenue dans Zone Rennes. Portez vos couilles. C'est avec ce slogan un poil provoque que les 4 colocs à l'origine de la marque Maison Primaire revendiquent une mode positive et unisexe. Tous se sont rencontrés pendant leurs études et se sont découverts une envie commune, entreprendre. Ils nous reçoivent chez eux, dans leur salon, où est née Maison Primaire il y a 1 an. Glenn et Nolwenn sont photographes, Benjamin est illustrateur. Ils proposent des visuels, les 2 autres les valident. Ensemble, ils décident de quoi parlera leur prochaine collection. Parce que Maison Primaire, c'est ça. Raconter avec ce qu'on porte, exprimer sa singularité à travers la mode. Et c'est un peu de tout ça dont on va parler dans ce nouvel épisode de Zone Rennes. C'est parti! Você é fruto desse mundo e não tem casa. Se quiser mudar. Bonjour à tous et bienvenue dans Zone Rennes. Pour ce nouvel épisode, nous recevons Nolwenn, Glenn et Ben de Maison Primaire. On va commencer par expliquer un petit peu vos rôles à tous les 3 dans Maison Primaire. Donc toi, tu nous as dit, tu es illustrateur. Donc moi, je suis graphiste illustrateur. Voilà, et c'est toi qui fais les visuels des vêtements. Toi, Glenn? Moi, je suis photographe et je suis aussi dans le web marketing et les réseaux sociaux autrement. D'accord. Et toi, Nolwenn? Alors moi, je m'occupe de tout ce qui est toute l'organisation qui est derrière et avec la relation client de Maison Primaire du coup. Et quelque chose qui est très important, j'ai l'impression, dans vos créations, c'est ce qu'on appelle le storytelling, on va dire, ce que ça raconte. En fait, tout part d'une réflexion. Ouais. À chaque collection, c'est, on va dire, le besoin de parler d'une problématique et de la mettre en lumière. On a fait, du coup, avec Pure Love, c'était les relations hommes-femmes. On n'aime plus la même manière que nos parents aimaient, partie de ce constat-là. Après, on a eu Singulier, qui était la singularité humaine. Et là, récemment, on a avec le refuge sur le côté de justice. Donc, juste et vraiment défendre une cause qui nous paraît juste et aujourd'hui qui n'a pas forcément cette lumière. L'objectif de nos pièces, c'est vraiment qu'elles suscitent un intérêt et surtout une discussion après. Ouais. On porte un vêtement pour revendiquer quelque chose et voilà, essayer de dégager un message assez fort. C'est vraiment ce qu'on voulait faire. On a créé des vêtements pour nous parce qu'on aime que nos vêtements soient le reflet de notre personne et voilà, donc après que Maison Primaire soit aussi le reflet de notre vision. Vous avez pensé à des stratégies un peu, parce que le côté rennais, le côté microcosme, maintenant on en parle beaucoup dans l'émission, mais voilà, les gens se connaissent rapidement, facilement. Aujourd'hui, pour les marques, on parle beaucoup d'influence marketing, voilà, aller chercher des influenceurs, tout ça. Nous, des fois, ça nous gonfle pas mal. Et la période où on est le plus influencé, c'est la période du lycée. Ouais. Et en fait, on s'est dit que c'est vrai qu'à une certaine époque, voilà, il y avait des lycéens comme ça, un peu au top du truc, qui nous influençaient beaucoup. Et on s'est dit, on va essayer d'aller les prendre. Donc en fait, on a fait une campagne avec 4-5 lycéens de tous les lycées rennais. On s'est débrouillé pour les trouver. Voilà, on a 2-3 personnes, c'est une petite mafia, donc on les a mis à droite à gauche, on les a trouvés. Et après, en fait, on a fait une grosse soirée ici avec, il y avait une 50aine de lycéens. Et en gros, on avait mis un photobooth où ils pouvaient se prendre en photo et en gros, ils devaient changer leur photo de profil, se mettre, Ils avaient surtout un t-shirt Maison Primaire. On avait offert un t-shirt Maison Primaire à tous les lycéens. Voilà, on est toujours bienveillant avec eux. On n'est pas là juste pour, faire du fric avec eux. On est surtout là pour être en mode grand frère et leur dire, voilà, vous pouvez faire un peu de business comme ça, c'est sympa. Peut-être leur mettre un peu le pied à l'étrier. Hein. Et sur le refuge, vous avez fait un partenariat avec cette association. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le refuge, c'est une association qui vient en aide aux personnes homosexuelles, pour faire simple, qui se retrouvent à la rue après avoir été rejetées par leur famille. Voilà. On a été assez direct, on leur a proposé les choses, on a dit nous on va aller dans ce sens-là, on vous reversera une somme pour la prochaine collection. Benjamin a vu une émission c'était Combini. Combini, bam. Il nous a dit regardez, c'est hyper fort, comment ça fait qu'il y a des parents qui peuvent rejeter leurs enfants parce qu'ils sont homosexuels, il faut qu'on fasse quelque chose, c'est pas normal. On n'est pas de cette communauté-là. Ça n'empêche pas d'être touché, évidemment. Exactement, et on a peut-être une communauté qui ne connaît pas forcément ces problématiques-là. Donc on va essayer d'apporter un peu de force via notre communauté à cette communauté-là, puis essayer de rassembler un peu tout le monde, ça nous représente assez. Il y a une co qui est lancée là, peut-être qu'avant le début de l'été, on va lancer notre co. Voilà, on sait pas vraiment. Vous imposez rien. Non, mais en fait, on s'impose rien. On s'était dit en fait. Collection printemps-été, automne-hiver, voilà, non. Pas tout si peut-être qu'un jour, on sera à la Fashion Week. On défilera à la fin, on s'en racontera un peu.
Avec Cindy. Avec Cindy, ouais, on pourra faire ça. D'habitude, c'est nous qui faisons les photographies de la collection, des collections. Et en fait, là, il y a un photographe qui nous envoie un message sur Instagram pour nous dire est-ce que vous pouvez m'envoyer quelques pièces j'aimerais shooter ça sur Barcelone. Je regarde un peu ce que le photographe fait, je trouve ça hyper bien. Il fait ça à l'argentique, je me dis c'est hyper cool. Ce qu'on fait, c'est qu'on prend un billet. Il y a des low cost en partant de Rennes pour Barcelone. Et puis donc on a pris notre billet et Airbnb, puis on est parti là-bas et on a passé 3 jours de folie là-bas. 5, ok. Qui avait l'air 3 jours. Attends, si je le sais mieux que toi, c'est qu'il y a un problème. Vraiment, ouais. Tu as peu de souvenirs de ce voyage Non, pas vraiment, pas tout. Ah si, une fois, je me rappelle quelques photos où j'étais tout nu dans Barcelone en train de courir. Et c'était un peu bizarre. On les fera apparaître à l'écran. Ouais, c'est ça, tac, tac, tac. Mais non, après, vraiment, c'était vraiment une folie parce que le photographe était justement hyper bienveillant. Il connaissait un peu tout le monde dans Barcelone, donc on est sorti un peu tout le temps, on vivait vraiment la nuit et on a vécu vraiment une superbe expérience. On a rencontré plein de gens fantastiques et c'est exactement ça, Maison Primaire. Ce logo qui peut intriguer représente un dindon. Exactement. Alors, ça. Ma question est très simple. Pourquoi un dindon Alors, comme en fait, emblème de Maison Primaire? En fait, on s'était posé la question, on voulait une marque de vêtements qui soit, on va dire, vraiment à notre image. Et en fait, très rapidement, on voyait un peu toutes les marques qui existaient. C'est souvent le coq qui était mis en avant. Et nous, en fait, on s'est dit, on est plus clivant, on veut faire quelque chose de différent. Et souvent, un peu l'animal bâtard de la cour, on va dire pas de récré, mais je sais pas. De la basse-cour. De la basse-cour, voilà, exactement. Et bien, c'est le dindon, parce qu'en fait, il est assez moche et derrière, il a une dégaine bien à lui. Et en fait, on s'est dit, pourquoi pas faire un dindon? Et en fait, en travaillant le monogramme, très vite, on s'est rendu compte qu'il avait quelque chose qui marquait, quoi. Il avait quelque chose d'assez intéressant et on a voulu travailler là-dessus. Après, on s'est rendu compte que par rapport à nos projets, l'entrepreneuriat, etc., que l'idée de couilles, c'était assez important et que c'était un peu ce qui nous dictait notre ligne de conduite. Donc, on est parti sur Portez vos couilles, Maison Primaire. Pour finir, on a de la chance de tourner ici, puisque c'est ici qu'est née Maison Primaire, mais ce qu'on doit dire aux gens qui nous regardent, la larme à l'œil, c'est que vous allez bientôt quitter cet appartement. Ouais, c'est vrai que là, chacun vit un peu sa vie. Avec Nolwenn, on est en couple, on a acheté, donc voilà, il fallait un peu grandir là-dessus. La coloc, c'est fini, mais peut-être qu'on sera assez proche. Benjamin essaye de trouver un appart assez proche de chez nous. François, ça sera pas trop loin non plus. Donc voilà, aujourd'hui, on communique énormément, que ce soit... Entre vous, tu veux dire? Ouais, via le digital. Ouais, mais communiquer directement, c'est peut-être... Puis après, de toute façon, il y aura des apéros. On fait des apéros du lundi au dimanche. Donc ça laisse assez peu de jours dans la semaine où on se voit pas. Exactement. Tant que notre foi nous le permet, on sera toujours là. C'est beau. C'est ça, ce sera le mot de la fin. Non, ma mère sera pas fière de moi, c'est bien. Désolé, maman. Merci à vous de nous avoir regardés. Voilà, on va se laisser avec la deuxième partie de l'émission. Maurice vient pour la fin de l'interview. C'est formidable. Merci à vous, voilà, pour cette interview, d'avoir donné un petit peu de votre temps. Voilà, c'est normal. On vous souhaite le meilleur, voilà, pour toute la suite de l'histoire de Maison Primaire et aussi toutes vos autres activités dont on n'a pas eu le temps de parler, mais voilà, il y a encore plein de choses. On vous met tous les liens de Maison Primaire et de nos invités en description. L'émission n'est pas terminée, vous le savez, c'est parti pour la deuxième partie. Et quant à nous, on se dit à très vite. Salut! Salut! Ça va bien ou quoi ce soir? Ça va et toi? Non, ça va pas toi? Bah moi ça va. Je sais pas, on m'a dit viens, il y a des vêtements, je suis là. Bah j'ai été invitée par Sully pour l'émission Zone Rennes là, de l'autre fois. Et alors du coup il m'a dit viens une soirée, on fait une soirée Maison Primaire. J'ai rencontré ces personnes il y a une semaine, je crois. En fait moi je connais Glenn et Nolwenn par rapport à Instagram, parce que j'essaie d'être une influenceuse mais ça marche pas beaucoup. Donc du coup je suis les gens qui ont de l'influence. Petite soirée un peu tranquille, voilà. Il y a quelques go voilà, qu'on va niquer ce soir, mais rien de bien méchant.
Maison primaire, c'est un petit peu le test. J'aime bien l'univers qui dégage. Les illustrations sont plutôt sympas. Moi j'aime bien le concept et des dessins simples, un peu équivoques. En gros, on teste un peu tout. On teste les concepts, on teste le graphisme, on teste l'identité de chacun. C'est le test. Ouais, c'est une boîte à fric. Hein. Aujourd'hui, on utilise. Donc Maison Primaire, pour moi, c'était une marque libre où on peut se définir comme on est. Il n'y a pas de préjugés ou de... Il n'y a pas de catégorie en fait. En gros, Glenn, il fait des cocktails, mais qui sont méchants. Je pense qu'ils sont vraiment à la sauce Maison Primaire. C'est vraiment beaucoup de choses qui devraient pas forcément être normales, qui sont mélangées avec un peu de choses classiques. Et ça fait vraiment un cocktail qui est complet et qui tient au corps. L'aventure Maison Primaire, ça s'arrête bientôt, parce que dans le sens où la coloc se termine mi-mai. Mais voilà, c'était sans doute la plus belle aventure de ma vie, clairement, avec 3 entrepreneurs très inspirants sur cette histoire. Et puis on se reverra très prochainement. Bah, continuez à faire ce que vous faites parce que c'est cool. Voilà, c'est chouette, j'aime bien. Bon délire. Et votre appart est cool. Pour l'éternité, collaboration et amitié. Pour l'éternité. Et par rapport à Maison Primaire, bah, continuez votre philosophie, acceptez tout le monde, pas de préjugés, et soyez libres, portez vos couilles. Oui, j'aime surtout les porter. Je tiens à préciser dans cette vidéo, pour la postérité, que c'est moi qui ai trouvé le nom Zone Rennes. C'est moi qui ai trouvé Zone Rennes, c'est ma fierté.